Ultra Trail World Tour 2016 poursuit sa route à travers les 5 continents. Durant l'été, l'Europe devient une destination privilégiée, avec d'abord le Lavaredo Ultra Trail dans les Dolomites italiennes, qui rassemble les meilleurs coureurs de la discipline. Puis direction l'Eiger Ultra Trail en Suisse, 100 km autour de la célèbre face nord qui a fasciné tant d'alpinistes. Pour cette 7e étape du circuit, rendez-vous est pris au nord-est de l'Italie, dans les Dolomites. C'est la 10e édition du Lavaredo Ultra Trail. Des sommets à plus de 2500 mètres d'altitude attendent les concurrents qui s'engageront sur un parcours long de 119 km et 5800 mètres de dénivelé positif. La petite ville de Cortina d'Ampezzo, qui avait accueilli les Jeux Olympiques d'hiver en 1956, sera le centre névralgique de l'épreuve. 1300 coureurs iront gravir ces cols mythiques alentour, à l'image de l'Espagnol Pau Capel, l'un des acteurs majeurs de ce World Tour. Es mi última prueba del Ultra Trail World Tour. Yo competí en Hong Kong, Transgran Canaria y Australia, así que esta, digamos, que es la prueba que utilizo como premio para mí. Y bueno, las Dolomitas es un escenario ideal para disfrutar y pasármelo bien corriendo ultra trails, que al final es lo que nos gusta. Como todo el mundo diría, aquí venimos a disfrutar y a pasar la carrera, a llegar a meta. Pero es verdad que bueno, uno viene a darlo todo, sabiendo lógicamente que hay corredores mejores que yo, por supuesto, y bueno, si todo sale bien, intentar estar en el top 10, si todo sale muy bien, intentar estar en el top 5, y si no se está ni en uno ni en otro, y si finaliza la cursa, pues súper bien, súper contento, y sobre todo pues dar la vuelta a las Dolomitas es mi objetivo principal. El entorno entre corredores siempre es positivo en estas carreras del mundo. Cuando vas a viajar para competir en diferentes pruebas, pues es cierto que entre todos nos ayudamos, tanto en los buenos momentos y en los malos, y al final somos una pequeña familia dentro de estas cursas, y esto es lo que nos hace especiales a los ultra trails, y es lo bonito de competir en estas pruebas, que puedes venir a Lavaredo y encontrarte con todos los corredores que participan, y la deportividad y el buen rollo pues siempre está presente, y eso es lo más bonito de este deporte. Placé 2 mois avant l'UTMB avec un parcours similaire, le plateau est fourni et l'ambiance décontractée. Nous, on va simplement vous remercier, vous dire rendez-vous ce soir à 22h pour être là, pour vivre le départ, et puis dans la nuit, les émotions dans le cœur pour le départ de cette étape italienne du Ultra Trail World Tour, la Lavaredo, dans sa 10e édition. Ainsi, le Lavaredo Ultra Trail aura séduit les meilleurs athlètes mondiaux de la discipline. Ils sont venus d'Europe, des États-Unis et d'Australie pour se mesurer dans un cadre majestueux où la nuit sera très présente sur ce parcours alpin. Buonasera. Buonasera. Non parlo italiano. Spend a lot of time in the mountains in my backyard, so I love that. I think it's important to get familiar with your own surroundings and really learn to love where you live, no matter where it is. Aconcagua project, White Flow Aconcagua, is my personal project, and I wait for so long for this perfect night. Le parcours propose une boucle au départ de Cortina d'Ampezzo, à réaliser en 30 heures maximum. Plusieurs ascensions sont au programme, avec le Son Forca, les 3 cimes, le Le Rosa ou encore le col de Bau. Le départ est prévu à 22 h. Les 7000 habitants de la ville sont venus applaudir les stars de la discipline, mais aussi encourager les centaines d'amateurs engagés aux côtés des favoris dans une même ferveur et un même partage. It's the first time for me. I don't know. I hope to finish well.
d'être ici ce soir et de faire partie de la grande meute Lavaredo Ultra Trail. Donc, encore une fois, je pense que c'est une réussite pour ce 10e anniversaire. Avant le décompte final, on vient se placer sur la ligne de départ, sous les yeux de la foule. Les visages trahissent de la concentration, de l'appréhension, à coup sûr une bonne dose d'émotion. Le public immortalise l'instant jusqu'au départ des 1300 concurrents lâchés dans les rues de la ville. Un cortège de frontales fend bientôt la nuit noire. Par petits groupes, le peloton s'effiloche au fil des kilomètres et de la pente qui s'accentue. À Hospital, au cœur de la forêt, au kilomètre 17, la foule est importante pour accueillir les trailers encore regroupés qui progressent à vive allure. La course se décante peu à peu au fil des kilomètres et des difficultés. Au 32e kilomètre, le Britannique Andy Simons surgit le premier de la nuit. Quelques foulées derrière lui, le champion du monde 2015, Sylvain Court, tente de suivre le rythme, tout comme l'Espagnol Pau Capel. Les athlètes se ravitaillent, changent de frontale. Les proches sont là, redonnant un surcroît d'énergie avec leurs encouragements et leurs applaudissements. L'américaine Rory Bosio, tenante du titre, fait la course en tête chez les filles. Elle est suivie comme son ombre par la Suissesse Andrea Hauser. Les deux filles repartiront ensemble du ravitaillement. Les bénévoles, les supporters patientent dans la nuit afin d'accueillir le reste du peloton. Les transitions sont moins rapides chez ces amateurs, mais l'engagement est tout aussi total. I'm Nick Clark. I reside in Fort Collins, Colorado, originally from Canterbury, England. I've lived in Colorado for 20 years, and I grew up in England playing rugby and didn't really start running until I moved to Colorado in my mid-20s, and have been running in the mountains now for 15, 20 years. I've run many iconic races around the world, particularly in the US. I've finished Western States 5 times, podium, 3rd place there twice, 2nd and 3rd at the Leadville 100 in Colorado. It's one of the higher altitude races in the US. Hard Rock 2011, I was 3rd. In Europe, this is my 2nd time running the Lavaredo race. Last year I finished in the top 10, struggled a little bit over the last 25 miles, but I had a great time. It's a beautiful course with fantastic mountains. And,
What else? So this is my first big race of the year. Last month I ran a 50-mile race, 80 kilometers in New Mexico, Jemez Mountains. It's a race it's close to me that I've run many times, and I use that as a warm-up race for my big races in the summer. So I'll run Lavaredo tomorrow, and then 3 weeks later I'll run Hard Rock in Colorado, which is a huge mountain race, 105 miles, I think. Les trailers ont effectué un peu plus d'un tiers de la course lorsqu'ils arrivent à Misurina, au kilomètre 43. Un ravitaillement en intérieur idéal pour se réchauffer un peu et attaquer la longue ascension vers les 3 cimes. Andy Simons est en tête, bientôt suivi de Gediminas Grinius, le Lituanien. Puis Sylvain Court, Pau Capel, Scott Hawker et un peu plus loin Javier Dominguez. Les arrêts sont brefs aux tables de ravitaillement. Pas de perte de temps avant de replonger dans le brouillard. Andrea Hauser semble, elle, s'être débarrassée de Rory Bosio quand elle parvient à Misurina. Au milieu des hommes, elle devance pour l'instant l'Italienne expérimentée Lisa Borzani. Rory Bosio, chouchoute du public, apparaît un peu plus tard. Avec son éternel sourire aux lèvres, malgré l'effort, elle laisse entrevoir une fatigue évidente qui arrive très tôt dans la compétition. I need to sit down for like 10 minutes. Yeah. I just don't feel good. I'm really dizzy. Now I'm back to try the Ultra Trail World Tour, to run the circuit. And I'm really happy that right now I'm here, Lavaredo Ultra Trail in Cortina d'Ampezzo, Italy. That's a very special place for me. I don't get tired to come back because the Dolomites mountain is so beautiful. The kind of rocks, the terrain, it's really technical terrain, and I love. It's 120 kilometers. And with lots of gaps and ups and downs. And I love this kind of race. And the people in Italy, the quiet Cortina, it's amazing. I love this atmosphere. So this year I do just 3 races in the Ultra Trail World Tour. And I hope with this race I can have some points and I can enjoy and share with my followers and my family the beautiful histories that I have here. After Lavaredo Ultra Trail, I race Skyrun World Championship, and after Ultra Trail du Mont Blanc. And after vacaciones. Yes, I'm dreaming if you already the vacaciones. No, because I love running. I like the vacation is just one day because I love to be in nature, like exploring. So this is the important thing for me, is the lifestyle. Seuls dans la nuit, sur les pistes des Dolomites, les leaders jouent au chat et à la souris. Gediminas Grinius poursuit Andy Simons, mais doit aussi se méfier de Sylvain Court, en chasse derrière lui. Les écarts restent encore faibles entre ceux qui se disputent le top 10 et rien n'est fait lorsque le jour se lève enfin. Nous sommes quasiment à mi-course. Il sera bientôt temps d'éteindre les frontales et de profiter au maximum du panorama offert par le versant italien des Dolomites, notamment le fameux site des 3 cimes et ses protubérances de calcaire.
À l'aube, la quadragénaire Andrea Hauser mène toujours les débats chez les filles, devant Lisa Borzani et l'Espagnol Fraile Uche. Fernanda Maciel semble toujours avoir le pas alerte, malgré la pente raide et l'altitude qui raccourcissent le souffle. L'Italienne Cristiana Follador s'invite à la fête et rêve d'un possible podium, pendant que Rory Bosio poursuit son chemin de croix et sa dégringolade au classement. Les pentes caillouteuses sont plutôt roulantes à cet endroit, les descentes engageantes restent piégeuses et il faut poser le pied avec attention, sans se laisser absorber par le panorama exceptionnel. Le soleil et la chaleur viennent durcir la progression des coureurs. Javier Dominguez entame une remontée tandis que Sylvain Court commence à piocher devant Scott Hawker, Pau Capel et le Suédois Jonas Bö. Yeah, I think this course will suit me very well because it's not so really steep hills, it's runnable hills, Didier told me, so I trust him. Western States would have been nice to run also, but I think that's maybe a little bit too long and this one is a little bit shorter, but yeah, I think Lavredo did fit in my schedule really well also, because run some races earlier in the year and then we'll run in August again, so this was a good date for this race. En tête de course, Andy Simons semble voler vers la victoire. Musique dans les oreilles, avec un équipement réduit au strict minimum, le plus français des Britanniques, établi dans le Vaucluse, entame les 30 derniers kilomètres à un rythme élevé, ne laissant aucune chance à Gediminas Grinius qui apprécie particulièrement cette épreuve. I'm in love with Cortina because my trail running just started here in Cortina 2 years ago. As a first time, went to a big international race, which was Ultra Trail Tour race. And I'm kind of proved myself that I can run with elite runners, and from then on I'm racing all around the world with the best athletes, and I'm happy with that. So it's just one reason why I'm here. All the races are important, I'm trying to do my best, but this year I'm particularly looking at UTMB and Grand Radian Union races. And Lavaredo suits better coming preparation for UTMB because it's similar, and it's closer, it's the same Alp terrain, so this is another reason why I chose Lavaredo instead of Western States this time. Last year I couldn't finish UTMB and I couldn't finish Diagonale de Feu, so this year I want to take a revenge, Habitué au format moins long, le champion du monde de trail, Sylvain Court fait quasiment jeu égal avec les spécialistes sur ce tracé et apprécie cette nouvelle expérience. Voilà qui pourrait peut-être lui donner des idées à l'avenir. Derrière lui, Javier Dominguez refait son retard, tandis que Scott Hawker et Pau Capel ne se quittent pas d'une semelle, suivis de Jonas Bö et Alexander Rabensteiner. Une longue partie descendante permet aux concurrents de lâcher les chevaux et d'allonger la foulée. Ils prennent un maximum de plaisir avec cette sensation de vitesse retrouvée.
Andy Simon se touche bientôt au but. Au Passo Gio, il ne reste que 19 km aux Britanniques pour concrétiser sa domination du jour. On sait tout ce que tu as fait pour arriver là. Grenius tente de revenir tant bien que mal pendant que Sylvain Court reste sous la menace des top finishers tels Scott Hawker. I'll have my own strategy and how I want to run my race, but at the same time I need to be thinking what other runners are doing, because if other runners push hard early, I need to decide, am I going to push hard and go with them and maybe blow up later, or settle back in a little bit and see what happens, maybe Chimabanke, Malgarastua later on in the race. But I think this year the times will be very fast, so I think to be near the front, the podium, you're going to have to run a very fast race. Depending on how this race will go, and then see how things with the baby go. But I hope to race either Ultra Trail Mount Fuji or possibly Diagonale des Fous in October. And because they are two races I haven't done before, but I've many friends who have said just beautiful races, and I've some friends that live in Japan and that live in Reunion as well. So. Yeah, there's just 2 new races possibly, so it'll be good to, and also for me, because of I run in Australia and then Lavaredo, to have one more race for the overall points is good, so yeah, it'd be exciting to do one of those two. Vainqueur en Australie, Pau Capel paye peut-être ses efforts, mais reste en embuscade pour une place sur le podium. Rien n'arrêtera non plus Andrea Hauser, l'ancienne vététiste suisse file sans encombre vers la victoire. Freile Ucciue semble bien accroché désormais à la 2e place, après l'abandon de Lisa Borzani et la disparition de Rory Bausio des premières places. Des faits de course qui profitent à la brésilienne Fernanda Maciel, encore très fraîche à l'heure d'aborder les derniers kilomètres vers Cortina d'Ampezzo, sur des sentiers à flanc de montagne où le moindre faux pas est interdit. Sous un soleil éclatant, tout est prêt sur la ligne d'arrivée de Cortina pour accueillir le vainqueur 2016. Après une saison en demi-teinte, Andy Simons s'initie un formidable retour au premier plan grâce à cette victoire acquise en 12h15 minutes. Minutes plus tard, Gediminas Grinius en termine à son tour et prend la 2e place. Encore une place d'honneur pour le Lituanien, ambitieux cette année. L'Espagnol Javier Dominguez complète le podium masculin. Je m'étais fixé comme objectif cette course en début juin. Avec toute la pluie 2-3 heures avant la course, il y avait quelques passages où le sentier s'est transformé en bain de boue quasiment. Il y a dû y avoir des vaches qui sont passées parce qu'il y avait des gros trous, machin. Et du coup, j'étais vers la tête de la course et vu que je suis anglais, j'aime la boue, apparemment j'étais plus à l'aise. Et du coup, j'ai fait un petit trou de 3 minutes, je pense, dans les boues. Je pensais attendre les autres pour faire un peu plus longtemps ensemble, mais finalement je me sentais bien, donc je continuais à mon rythme. Je pense qu'ils n'étaient pas très loin derrière non plus, mais c'était pas du tout le plan de base. Le plan de base, c'était d'y aller vraiment tranquille jusqu'à les 40 dernières bornes où ça commençait à être un peu plus alpin, on va dire. C'est la première fois que je gagne. J'ai gagné quelques ultras, mais pas à ce niveau-là. Là, il y avait quand même un peu de monde, je considère.
C'est quand même de l'international, il y avait des coureurs un peu partout avec un bon niveau, donc je suis vraiment content de marquer là-dessus sur une grosse course, d'y gagner. Expérience également concluante pour Sylvain Court, qui termine 4e au pied du podium devant l'Australien Scott Hawker, qui finit en boulet de canon, découvrant avec bonheur le continent européen. Pau Capell prend le temps de saluer la foule avec une 6e place qui lui permet de conserver la tête au classement général du World Tour. Personne n'aura pu résister à la forme éblouissante d'Andrea Hauser chez les filles. À 45 ans, elle l'emporte en 14h32 avec plus de 45 minutes d'avance sur sa première dauphine. Ein sehr gutes Gefühl heute. Am Anfang musste ich ein bisschen reinkommen. Ich kam nicht so in Fahrt, brauchte etwa 2-3 Stunden, aber dann plötzlich lief es fast von alleine. Und plötzlich sah ich Rory Bosio, ich bin auf sie aufgelaufen. Ich dachte, ja gut, sie geht dann wieder. Aber nein, ich lief mit ihr zusammen ein Stück weit. Plötzlich kam sie nicht mehr. Zum zweitletzten Berg, da habe ich langsam angefangen, es zu glauben oder liebäugelte damit, ja, es könnte reichen. Und am letzten Berg, ja, da wusste ich, jetzt musst du nur noch runter und das ist ja, zu machen. Fraile Uchoe termine 2e après plus de 15 heures de course, seulement quelques minutes devant la Brésilienne Fernanda Maciel, bien revenue sur la fin de parcours. Fernanda ha scelto Cortina per allenarsi, era 2 settimane che era Cortina insieme a Rory e ha trascorso un po' di vacanze e di allenamento e quindi anche per noi è un'opportunità. Près de 1000 coureurs parviendront à franchir cette ligne d'arrivée dans le temps imparti des 30 heures. Un exploit pour la plupart partagé dans la bonne humeur avec un public nombreux et chaleureux. Après les Dolomites, la Suisse. C'est dans un haut lieu de l'alpinisme mondial que se donnent rendez-vous les meilleurs ultra-trailers du monde. Un lieu qui fait frémir, dominé par le massif de l'Eiger et sa célèbre face nord à laquelle tant de héros de l'alpinisme se sont mesurés. Les trailers, eux, ne s'attaqueront pas aux parois gelées, mais courront autour de cette face nord, jalonnant le massif sur d'innombrables single tracks. Un tracé de 101 km au départ de Grindelwald et 6700 mètres de dénivelé positif. Plusieurs ascensions pour tutoyer les sommets, parfois les pieds dans la neige. They're quite imposing a little bit, but magnificent, and yeah, that's the difference I think between here and New Zealand. I came over to Europe about 4 weeks ago and started off with doing the Mozart 100 in Salzburg, and then I've had 4 weeks now until the Eiger. I don't like to try and focus on positioning and who I'm up against too much, but it's going to be there's a good field, and which I'm excited about because it's really a great experience for me to be able to come over here and compete against the world's best. So yeah, I'm just excited about it. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Je n'ai pas l'habitude.
faire la face nord de l'Eiger, moi je fais 41 fois, là j'ai quand même l'habitude et demain c'est un peu découvrir du nouveau terrain pour moi. Sur le trail running, tu dois vraiment aller aux limites physiquement. Sur l'alpinisme, tu ne vas jamais aux limites physiquement parce que tu as besoin toujours de marche pour la sécurité. Et ici, ouais, tu vas aller trop vite, tu vas aller trop loin, tu dois arrêter la course. Et aux montagnes, que tu vas aller trop loin, tu es mort. Ça, c'est la différence. Caché dans les volutes de nuages, l'Eiger veille sur les trailers qui se déploient au centre de Grindelwald. Un large public participe à l'événement, les plus jeunes peuvent s'initier à la course à pied et imiter leurs aînés qui s'élanceront le lendemain sur l'une des épreuves proposées au programme de cette Eiger Ultra Trail. L'épreuve de 101 km se résume en une boucle autour de Grindelwald, avec pas moins de 7 ascensions, dont plusieurs à plus de 2500 mètres d'altitude. Au niveau physique, je suis bien. C'est vrai qu'en ce moment, je préfère plutôt les courses rapides, donc où il y a plein de sections roulantes. Mais bon, j'aime bien cette course parce que c'est la 4e fois que je suis là. J'aime bien le parcours, ce qu'on peut voir, donc bon, je vais gérer. À mon avis, c'est une course qui a une histoire. Donc quand on passe tout près de la nord de l'Eiger, on a une pensée pour les alpinistes. Et puis c'est fini, quoi. On voit Grindelwald, on est encore un petit peu à monter. Là, c'est un peu difficile, mais juste pour la tête, parce que sinon c'est pareil, ça va. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas trop technique dans l'ensemble, la course. C'est bien. Une formidable nuit étoilée accueille les 600 concurrents enregistrés sur cette 8e étape de l'Ultra Trail World Tour. Le réveil a sonné très tôt ce samedi avec un départ programmé à 4h30. Il faut rapidement réveiller les muscles, penser à se couvrir car l'atmosphère est fraîche dans l'Oberland bernois en cette mi-juillet. C'est un peu mon jour de reprise aujourd'hui. Alors, j'ai rattaqué il y a 7 semaines à courir après un repos pour ma blessure, donc on va voir. Je me sens plutôt pas mal. 7 semaines sans problème, donc on verra bien. Ça va être peut-être un petit peu long pour moi aujourd'hui, mais je suis heureux de voir que ça fait grand beau. On va faire une jolie balade, je pense. Dans la neige, moi j'habite en montagne, donc ça va. On va chaler, comme on dit chez nous. Et puis voilà, on verra bien. Les concurrents de tous les horizons, de tous les niveaux et des 4 coins du monde ont tenu à vivre cet événement grandiose qui fête sa 4e édition. Encore 0 km parcouru, donc ça va. Puis, on se réjouit quand il y a une magnifique journée en montagne qui nous attend. On va voir dans la neige ce qui va se passer là un peu au début. On se réjouit. Le nœud pape, ça c'est symbole pour ma femme, pour mon enterrement de vie de garçon. Puis c'est mon petit gris-gris. C'est une petite marque de fabrique. Un coup de pistolet libère le peloton, accompagné par le son des cloches suisses typiques, synonyme d'une ambiance chaleureuse. Quelques mètres de bitume pour sortir de Grindelwald et bientôt le cordon de Frontal s'attaque au premier sentier caillouteux du parcours. Le jour s'est rapidement levé sur le massif. Francesca Canepa a pris les commandes chez les filles devant la néo-zélandaise Fiona Haywijs, néophyte sur ce type de terrain. Le Suisse Diego Pazos mène les débats chez les hommes en toute décontraction, avec Gamito et Lejeune intercalés derrière lui.
Strecke ist einfach landschaftlich faszinierend. Also mir gefällt vor allem die Strecke von Faulhagen Richtung Schilliger Platte. Und das ist sehr flowiger Trail. Auch die vielen Höhenmeter, also zum Beispiel von Wengen hoch nach Männlichen, das habe ich sehr gerne, weil man da einen Rhythmus laufen kann. Ja, bei einem längeren Aufstieg. Es ist schon ein wirkliches Bergrennen. Also man geht schon ziemlich hoch, auch auf 2600 Meter hoch, 2,7 sogar fast. Und ja, mit fast 7000 Höhenmeter, das ist sicher ein cooles Bergrennen, ja. Ich weiß nie, was solche langen Rennen, da können viele Überraschungen kommen und es ist auch schon, ich bin sicher auch schon zufrieden, wenn ich das Ziel sehe. Un panorama à couper le souffle s'offre à l'ensemble du peloton qui prend la direction d'un des premiers sommets, le Große Scheider, culminant à près de 1700 mètres d'altitude. La lumière du matin vient réchauffer les organismes du peloton qui, au loin, aperçoit déjà les sommets enneigés auxquels il va falloir s'attaquer plus tard. Au sommet du First Cliff, la neige a effectivement saupoudré les alpages verdoyants. Nous sommes à plus de 2500 mètres d'altitude et le rythme, la respiration sont rendus plus délicats. À cet instant, seulement 18 km ont été parcourus. Les coureurs empruntent une passerelle vertigineuse construite à flanc de montagne. Frisson garanti et vue exceptionnelle à 180 degrés sur le massif de l'Eiger. Le cœur du peloton prend le temps de profiter du paysage. Fiona et Weiss, comme bon nombre de concurrents étrangers, découvrent un environnement envoûtant, bien éloigné des montagnes néo-zélandaises. L'Eiger déploie des pentes acérées, ses neiges éternelles et son sommet toujours balayé par les vents. I started running as a young kid, but my background was in track running. I spent many years chasing the Olympic dream and running, 1,500 metres and other track distances, and I went to World Cross Country Championships. And then, I gave the track running away, 10 years ago, and had a bit of a break. And then it was through spectating ultra running that I got back into running again. It was such an amazing thing to watch that it inspired me to put the shoes back on. The motivation to go into trail running really came from the people that do the sport. I mean, it's a very welcoming community, really positive, incredibly friendly. So it's really nice to be a part of that. When I look at fields for an event like this, I don't really think about others and how they're going and so on. I'm more concerned about just doing my own thing, getting through it, being competitive early, and feeling my way through the race. It's such a different dynamic for me
running in these sorts of conditions with snow and really big climbs and descents, so I kind of have to just focus on myself. La mi-course est bientôt atteinte. Au point de ravitaillement de Burglaonen, les coureurs sont redescendus dans la vallée et le soleil est tout aussi généreux que sur les sommets, faisant grimper la température. Pas de quoi perturber l'Australien Burn ou le Réunionnais Souko, habitué à ces fortes chaleurs. Les trailers se succèdent sur cette base de vie où chacun peut se ravitailler avant de repartir de plus belle pour la seconde partie de course, là où souvent tout se joue et où le classement se bouleverse. Arnaud Lejeune et Jordi Gamito font encore course commune dans un tempo contrôlé, alors qu'en tête, le local Diego Pazos continue d'ouvrir la route, loin devant, sur un terrain qu'il maîtrise et connaît bien. Ici, le souci pour les Réunionnais, c'est ça, c'est le terrain est très roulant, c'est compliqué pour nous. On plutôt sur des terrains déroulants qui montent, qui descendent, des montées et descentes. Et au départ, je pense que les coureurs qui roulent bien, ils vont rouler, ils vont partir très vite. Et après, il faudrait essayer de revenir sur la fin. Sur la fin, c'est quand même assez technique. On va bien voir comment ça se passe. Il
Pour moi, c'est notre style de terrain, c'est notre paysage, c'est beau aussi en plus ici. Et le dénivelé aussi, il y a beaucoup. Voilà, j'aime bien. Pour moi, ça représente une des plus grandes, une des plus fameuses montagnes du milieu de l'alpinisme. Et donc tourner un petit peu autour, c'est vraiment, ça a du sens pour moi. Pour moi, moi je fais beaucoup d'alpinisme, donc c'est vraiment quelque chose qui me parle. C'est une montagne mythique, une paroi mythique et un cadre très montagne que j'aime beaucoup. J'ai démarré le World Tour dès la première manche à Hong Kong il y a 2 ans. Et donc j'ai eu la chance, grâce à AWA, de pouvoir participer à un bon nombre d'épreuves. Et pour tout vous dire, ce serait la 12e sur 12 jusqu'à présent, épreuve de l'UTWT. Si j'arrive à terminer, j'aurai bouclé la boucle, si je puis dire. L'UTWT, pour moi, ça a vraiment été une invitation au voyage. Je pense que ce sera une grande page dans ma vie plus tard, quand je serai un petit peu plus âgé et moins en forme. Côté filles, c'est aussi la locale de l'étape qui mène les débats. Andrea Hauser déboule en tête à mi-chemin, confirmant son exceptionnelle forme du moment. Déjà vainqueur sur le Lavaredo 3 semaines plus tôt. Redescendu de ces montagnes, Diego Pazos reçoit l'acclamation du public lorsqu'il vient couper la ligne d'arrivée en vainqueur après 11h39 de course. Après sa victoire sur le 80 km du Mont Blanc, le fantasque suisse confirme son excellente forme du moment. Je suis plus qu'heureux, je pense que n'importe qui le serait, avec une course pour moi, une course parfaite. J'ai géré comme je l'ai plus ou moins voulu. Il y a des moments c'était plus compliqué que d'autres. Donc oui, ça poussait, évidemment, on est une étape du World Tour, donc il ne faut pas s'attendre à gagner sans faire d'efforts. Non, sérieusement, j'ai donné tout ce que j'avais aujourd'hui. C'est vrai que je suis super content. Derrière Pazos, l'Allemand Matthias Diepacher s'invite sur la 2e marche, puis le succès de l'Espagnol Jordi Gamito qui complète le podium. Le Français Arnaud Lejeune termine à la 4e place, de quoi le réjouir après sa longue interruption. Andrea Hauser, sans surprise, remporte successivement une seconde victoire ici en 13h09 minutes et conforte sa place de leader au classement général du World Tour. Soll ich sagen? Sehr schön. Ich habe mich von Anfang an gut gefühlt. Also, beim Bergpreis Fulham vorne war, in Führung war, habe ich eigentlich gedacht, ja, heute könnte es reichen. Aber ich hatte noch eine große Krise zum kleinen Scheidegg hoch. Da habe ich dann schon gedacht, ja, wenn ich jetzt noch eine Riesenkrise habe, werde ich vielleicht noch eingeholt. Aber es lief dann immer wieder besser. Dank Coca-Cola und Schokolade. La Suisse place une 2e de ses représentantes sur le podium en la personne de Catherine Goetz à 30 minutes de Hauser. L'Iséroise Juliette Blanchet prendra la 3e place du podium.
Sur la ligne d'arrivée de Grindelwald se succèdent des centaines de coureurs amateurs engagés sur l'une des 3 distances proposées lors de ce beau week-end. Jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, tous exultent au passage de cette ligne tant convoitée où chacun est venu chercher sa propre victoire. Prochaine étape, Chamonix et le célèbre Ultra Trail du Mont Blanc, un parcours de 170 km à travers 3 pays avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Une course mythique que tout trailer qui se respecte rêve d'accrocher à son palmarès. Un défi sur soi-même pour ramener la fameuse veste polaire de finisher. C'est le prochain rendez-vous que nous vous donnons sur le circuit de l'Ultra Trail World Tour.